très heureux de vous retrouver pour vous donner l'actualité sportive nationale et internationale pour la dernière fois de cette saison de Matin Bonheur. Et on va démarrer par l'athlétisme avec Cissé Gueux-Arthur qui s'est illustré lors de la 21e édition du meeting Gabriel Tiarco. C'était au stade Félix Houphouët-Boigny. Cissé Gueux s'est illustré au 100 et 200 mètres. Au 100, il a réalisé un temps de 10 secondes 00. Et au 200 mètres, il a pulvérisé partenaire adversaire en 23,50. Il n'a pas été le seul à briller sur les pistes du stade Félix Houphouët-Boigny. Cissé Gueux était accompagné d'Adeline Guénon qui, elle, au 100 mètres féminin, a pulvérisé également ses adversaires en 11,30. Elle n'était pas là au stade Félix Houphouët-Boigny. Elle a brillé plutôt à Montreuil, c'est en France. Il s'agit de Talou Marie-José qui a battu le record de ce meeting en 10,95 sur les 100 mètres féminins. Wow. Elle a été suivie de sa compatriote Carole Zaï qui a réalisé un temps de 11,16. Carole Zaï? Carole Zaï, oui. Je ne connaissais pas. Carole Zaï, oui. Elle est bien aussi? Mais elle est très bien. C'est une athlète qui monte, comme Cissé Gueux-Arthur. En tout cas, on a de la relève. Domiciliée en France ou bien? En France, oui, bien entendu. D'accord. J'espère qu'elle va courir résolument avec le dossard ivoirien. Elle court avec la Côte d'Ivoire. Elle a choisi la Côte d'Ivoire. Bien encadrée par Biel Lauré. Elle va pas nous faire le coup de Floria Gay? Non, pas du tout. Ok. J'espère en tout cas. Ça bouge du côté de l'athlétisme. Ça bouge. Ça travaille au niveau de la fédération, mais également au niveau de l'État du Côte d'Ivoire qui accompagne donc. C'est une fédération quand même qui fait des efforts et qui nous envoie vraiment régulièrement. Avec la fédération de taekwondo, je pense que ce sont les disciplines qui nous envoient le maximum de lauriers. Et j'espère qu'on va continuer ainsi. Oui, franchement. Jusqu'au retour des vacances. Et j'espère qu'on va leur donner encore plus de moyens que comparativement à d'autres fédérations qui font beaucoup plus de bruit que de résultats. Bien entendu. Mais ceux-là, ils reviendront certainement avec la coupe l'année prochaine, en 2019. Les éléphants. Parlons de basket. Bon, on espère qu'ils vont se qualifier même pour la Coupe du Monde 2019 qui va se dérouler en Chine, puisque déjà la première finale des éliminatoires, c'est pas très bien passé pour les éléphants qui ont terminé l'antenne rouge de leur groupe D, loin derrière le Sénégal. Et donc pour préparer la deuxième fenêtre des éliminatoires de cette Coupe du Monde, les éléphants étaient en match amical samedi et dimanche dernier au Palais des Sports de Treichville face au Nigeria. Premier match. Victoire pour les éléphants 68-66. Et puis, deuxième match, défaite des éléphants 79-60. On continue de travailler avant donc le rendez-vous de Sénégal de Dakar prévu du 29 juin au 1er juillet. Ça sera pour la deuxième fenêtre des éliminatoires de cette Coupe du Monde 2019. À noter que les éléphants sont coachés par M. Paolo Povia, qui était là, présent au Palais des Sports pour coacher ces éléphants. Et puis en matière de basket également, il y avait en international, mais en local, puisque les demi-finales des playoffs se sont déroulées au Palais des Sports de Treichville et les affiches des finales, c'est SOA ABC, la SOA qui a sorti avec à la grande surprise Azur, et puis on aura le classique sur les dames avec ABC CSA. On espère voir du beau spectacle au Palais des Sports de Treichville. Les finales sont prévues pour les 6 et 7 juillet prochains. Et en cas de belle, ça se déroulera le 8 juillet, toujours au Palais des Sports de Treichville. Et on espère avec beaucoup plus de téléspectateurs que ce qu'on a vu sur la photo. Alors, handball, la saison est lancée. Oui, la saison est enfin lancée. Enfin lancée. Le dimanche dernier, donc, au Palais des Sports de Treichville, il y avait la Super Coupe qui opposait donc l'Africa à Habitat HBC chez les dames. L'Africa a battu l'Habitat par 31 buts à 27. Et puis, au niveau des hommes, Red Star Renaissance, c'était très chaud. 28-27. Après les prolongations, ça a été très disputé. On a assisté à une très belle fête avec une fédération qui a essayé de lever quelques fonds pour aider donc les victimes des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la capitale, à Abidjan. Et puis, pour toujours rester dans le handball, lorsqu'on regarde ces photos à l'écran, on voit la sélection junior dames de Côte d'Ivoire qui va participer du 1er au 14 juillet prochain à la Coupe du Monde à Debrecen, en Hongrie. Et Copa Barry, champion d'Afrique avec les éléphants footballeurs, est allé booster le moral de ces jeunes filles pour les amener à produire le maximum lors de ce rendez-vous qui sera très disputé à Debrecen. C'est en Hongrie. Copa Barry, c'est un footballeur.
Oui, c'était un footballeur, Copa Barry, champion d'Afrique 2015 avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Elle vous demande ou elle confirme? Vous savez ça? Non, c'est tellement, elle demande la confirmation pour les téléspectateurs, bien entendu. Non, en fait, c'est tout simplement lancé le prochain élément qui parle de football. Ah, bien entendu, on va parler de football. Je ne sais pas, oui, mais Marco, elle a juste demandé pour éclairer donc les téléspectateurs. Donc, on parle de football. Effectivement. Et de la 55e finale de la Coupe nationale remportée par qui? Par la SEC Mimosa. Bien sûr, vous êtes très bien informé. Par la SEC Mimosa qui remporte son 20e trophée de la Coupe nationale. Ça n'a pas été facile face au stade d'Abidjan qui a accroché les Mimosas. Un but partout au thème du temps réglementaire. Après les prolongations, aucun vainqueur. Et c'est au tir au but que les Mimosas se sont imposés 5 tirs à 3 contre les stadistes. Le vainqueur de cette Coupe nationale a empoché une enveloppe de 10 millions et le vaincu, une enveloppe de 7 500 000 francs CFA. Ça, c'est la bonne partie, ça. Oui, c'est la bonne partie. C'est la bonne partie. Bon, nous, on n'a pas vu les enveloppes. 10 millions, 700 000. 10 millions pour aller en vacances. Ça serait... Si on vous offrait 10 millions tout de suite. Non, je n'irai pas en vacances. J'annule mes vacances et je termine le projet rapidement. Allez, on va parler maintenant de ce qui provoque des disputes autour de la télécommande. C'est la Copa del Mundo, la Coupe du Monde. Copa del Mundo. Comment on le dit en russe? Non, en russe, personne ne sait. Il l'a fait. Bon, on va y aller, on va le dire en français tranquillement. C'est la Coupe du Monde 2018 et on se pose des questions sur les prestations de nos sur les prestations de nos sélections africaines. Alors, sur 5 participants, il y en a 3 qui reviendront rapidement à la maison après le 3e match. Il s'agit du Maroc, de l'Égypte et de la Tunisie. L'Afrique du Nord s'efface, on va dire, de la carte de la Coupe du Monde 2018 après 2 matchs, 2 défaites chacune. Est-ce que c'est vrai que l'entraîneur de la Tunisie a dit qu'ils vont mouiller le maillot pour faire honneur aux nations arabes? Est-ce que c'est vrai? Bon là, j'en suis pas certain. Voilà. J'attendais d'être sur ce plateau pour vous demander pour faire mon commentaire. Mais puisqu'on n'en est pas sûr, c'est pas certain, vous savez, sur les réseaux sociaux, ça va très vite. Il n'y a pas de rédacteur en chef comme Kadi Fadiga sur les réseaux sociaux pour mettre tout ça. Voilà. On considère qu'il n'a pas dit ça. On considère qu'il n'a pas dit. On considère qu'ils sont tous africains et on considère que les 3 pays africains sont éliminés déjà. Malheureusement, Mohamed Salah n'a pas participé au premier match face à l'Uruguay. L'Égypte est tombée face à l'Uruguay. Et ensuite, face à la Russie, le Maroc, face à l'Iran et ensuite face au Portugal. Et puis, la Tunisie face à la Belgique. La Tunisie qui a été balayée par la Belgique 5-2. Mais on a 2 espoirs, 2 raisons d'espérer dans cette Coupe du Monde avec le Nigeria qui s'est réveillé de sa défaite face à la Croatie. Avec Moussa étincelant. Ben oui, étincelant. Un doublé. Ahmed Moussa, attaquant de Leicester, qui a réalisé un doublé, qui a permis aux Nigériens de battre les Islandais, qui avaient tenu en échec l'Argentine. Pour se qualifier pour les 8e de finale, il faudra que le Nigeria batte l'Argentine. Ou même un match nul. Même un match nul permettrait donc au Nigeria de s'en sortir. Mais ce qui fait peur en ce moment, et ce qui se dit partout, c'est qu'il faut que le Nigeria fasse attention. Parce que, Patrick, on voit tous clair maintenant, si on peut parler comme ça. Messi à la Coupe du Monde, les gens feront tout pour qu'il ne saute pas de la Coupe du Monde. Il y a les droits télé, les footballs, quoi qu'on dise. D'autres ne seront pas d'accord, mais c'est une mafia. Il faut que les Nigériens gagnent clairement, qu'ils soient prêts à subir beaucoup d'injustices. Et je souhaite que l'entraîneur nigérian fasse même des entraînements à 9, voire à 8. Parce que franchement, on a commencé à comprendre maintenant. Ils ne vont jamais laisser, ils ne vont jamais accepter que Messi soit sorti en plus par une équipe africaine. Donc il faut faire attention. C'est sûr, surtout que la VAR, l'assistance vidéo, l'arbitrage vidéo. Ben ouais, on a vu que c'était défavorable aux petits pays. Donc il va falloir faire très attention. Il va falloir être costaud mentalement pour les parlons des Nigérians. Et puis également les Sénégalais. Parce qu'ils ont le dos au mur, tellement ils ont le dos dans le mur, il y a les traces même du mur sur le dos. Messi ne va pas vouloir sortir. Et surtout que, en 4 oppositions en Coupe du Monde, le Nigeria n'a jamais battu l'Argentine. On espère le match nul pour que les Nigériens... Non, on espère la victoire. Il faut espérer les étoiles pour atterrir sur lampadaire quand même. Quand même. On espère la victoire et le Nigeria a les capacités. S'il n'y a pas de tricherie, s'il n'y a pas d'expulsion... Merci de mettre la pression sur l'arbitrage.
Oui. Ils nous suivent. La RTI, à travers son commentateur, donc met la pression. Oui, la RTI a ce pouvoir-là. C'est les Gouvois qui parlent. Non, oui, mais sur l'antenne de la RTI. Monsieur l'arbitre, il faut que ce soit une rencontre arbitrée normalement et je suis sûr que le Nigeria va gagner. Alors, on va parler du Sénégal également, qui a battu en entrée de jeu, eh bien, c'était la Pologne, 2-0, 2-1, pardon. Et puis, on attendait une victoire face au Japon, 2-2, le Sénégal n'a pas su. Une victoire qui s'est longtemps dessinée, et puis les samouraïs bleus sont revenus dans la partie, 2 buts partout. Le Sénégal a besoin d'un nul face à la Colombie pour se qualifier pour les 8e de finale et d'une victoire pour sortir leader de ce groupe H. On croise les doigts. Le dernier match sera contre la Colombie. Et croyez-moi, les Colombiens que j'ai vus hier, on ne les appelle pas cafeteros pour rien. Mais j'estime que... Ils ont eu beaucoup de café. Autre chose où la RTI, Matémonin fait du lobbying, il faut que le contrôle antidopage soit effectif. Parce que les gars que j'ai vus hier, à la 90e minute, en train de faire encore les 100 mètres, j'ai dit, mais ouais, on les appelle pas cafeteros pour rien, les Colombiens. Ils sont... Waouh! Ouais, ils sont déchaînés. Ils étaient déchaînés. De toute façon, ils avaient perdu leur première rencontre face au Japon. Il fallait se révolter. Et les coéquipiers de Radamel Falcao ont fait le métier 3-0 face à la Pologne de Robert Lewandowski. Qui dit adieu à ce mondial. Il n'a pas encore inscrit le moindre but. Il s'est débattu comme un bel ange. Et hier, malheureusement, il est tombé contre des cafeteros qui avaient plus beaucoup de café. Et les Argentins qui ne veulent plus de leur sélectionneur. Alors, depuis depuis la défaite face à la Croatie, bien, selon les organes argentins, eh bien, les joueurs se sont regroupés, une réunion, avec à sa tête Kun Agüero, qui ne voudrait plus de Sampaoli, de Jorge Sampaoli. C'est l'entraîneur très, très tatoué de cette Coupe et qui du commence monde. le match avec un costume et qui termine avec un débardeur. Alors, les joueurs n'en veulent plus. Ils ont fait la proposition à la Fédération argentine de football. On espère que bientôt rentrera dans l'ordre pour que les Argentins abordent dans les meilleures conditions cette dernière rencontre du groupe D face au Nigeria. Nous, ça nous arrange. Nous, en tant qu'Africains, on espère qu'il y aura de la zizanie dans leur équipe et que le Nigeria l'emportera. Mais ça prouve combien de fois l'Argentine tombe de très, très, très haut en ce début de Coupe du Monde. Et puis, une dernière information sur les Iraniens. Oui, malaise, vous savez, les Iraniens ont pensé revenir dans la partie lors de la rencontre face à l'Espagne. Et lorsque la VAR, donc l'assistance de l'arbitrage vidéo, a indiqué que ce n'était pas but, puisqu'il y avait position de hors-jeu, il y a un assistant de Carlos Queiroz, l'entraîneur de cette équipe iranienne, qui est tombé dans les pommes. On espère qu'il ira mieux pour être présent pour le dernier match de l'Iran dans cette compétition. Et un match capital, hein. Ce sera contre... L'Iran va jouer contre... L'Iran va jouer contre qui? Non, le Maroc. Le Portugal. Le Portugal. Iran-Portugal, ce sera la finale. Parce que, quoi qu'on dise, est-ce que le Portugal est totalement qualifié? Non, le Portugal n'est pas totalement qualifié puisque l'Iran, l'Espagne et le Portugal sont encore dans la course. Donc, ils ont un pied, 4 orteils. Bien entendu. Il va falloir faire très, très, très attention avec les coéquipiers de Cristiano Ronaldo, rejoint au classement des buteurs par Romelu Lukaku, pendant que le meilleur buteur actuel de cette Coupe du Monde, la 5 buts, s'appelle Harry Kane, le prince Harry Kane. Et puis Romelu Lukaku, une petite alerte par rapport à sa cheville. Il y a une IRM qui sera passée ce matin. Oui. Très bien informé. Oui, merci beaucoup. Il y a de fortes chances qu'il ne soit pas présent pour le reste du mondial. Ce serait une grosse perte pour les Diables Rouges. Bien entendu, même s'il reste Michy Batshuayi sur le banc, mais Romelu Lukaku, c'est un niveau au-dessus. Bien entendu. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, bonnes vacances à moi. Ah bon, ouais. Oui, puisque vous continuez jusqu'à vendredi. D'accord. Merci beaucoup. Et puis, on se retrouve. Qu'est-ce qui vous aura marqué tout au long de cette saison, hein? On peut se lâcher maintenant. On a une minute pour tout dire. Votre plus beau souvenir en sport ici. En sport. Passage, oui. Je crois que à part les photos avec Nessie. Bon, voilà, certainement. J'ai vu Nessie en jogging, je crois, sur l'une de ses nombreuses photos qui fait la toile. 145 photos par jour. 145 photos. Voilà, elle s'est remise au sport et c'est ma joie. C'est mon coup de cœur, ça. Je pense que mes passages ont servi à quelque chose. Et votre coup de gueule, c'est quoi? Mon coup de gueule, c'est encore Nessie qui ne nous l'a pas offert. Le cadeau de bonne fête des pères. Eh oui, d'accord. L'année prochaine. Inch'Allah. Vous allez où en vacances? En vacances?
Ben, je reste en Russie jusqu'à la fin de la Coupe du Monde. Vous êtes en Russie? Et après, je reviens en Côte d'Ivoire. Ah bon? Pardon. Vous allez en Russie? Vous allez en Russie où? Je reste en Russie. Pour la finale? Pour la demi-finale et la finale. S'il y a une équipe africaine va en demi-finale, je sais que... Je vous invite. C'est le pari. Je ne serai pas là.